Salut les amis, bienvenue sur Akeba Gaming. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit Otabox spécial sur tous les achats que j'aurais fait cet été. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, donc voilà les achats de cet été. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Nous avons donc des mangas, des DVD, des Blu-ray, des DVD de manga et 2 figurines. Allez, on va commencer les amis, c'est parti. Alors, on va commencer par les DVD manga. Donc ça c'est chez de l'occasion que j'ai trouvé ceci. Donc là vous avez l'intégrale de High School of the Dead, le DVD collector édition gold, enfin pas collector, édition gold. Donc c'est édité par Dybex. Voilà, bon, un coffret summum très classique d'un des mangas que j'apprécie énormément. Si vous le connaissez pas, l'histoire en fait c'est donc une bande de lycéens qui se retrouvent face à l'apocalypse et qui survit. Voilà, donc c'est vraiment un manga fan service avec énormément de boops et de zombies, mais il y a vraiment 2-3 scènes d'action qui sont vraiment top, donc je vous le conseille fortement. Donc la présentation, voilà, vous voyez les boops, hein, comme je vous l'ai dit, est extrêmement sommaire, mais ça fait le taf. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros d'occasion, donc pas dans un cash converter, hein, dans un autre type d'établissement, mais un peu le même principe, qui fait l'occasion sur Toulouse, s'appelle Asian Shop, je vous le conseille. Voilà, et là vous avez donc l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Voilà, donc là c'est la scène fan service à mort. Mais c'est vraiment un très bon manga, je me suis vraiment régalé dessus. L'aspect boops est omniprésent, mais bon, ça fait plus rire qu'autre chose, donc c'est quand même bien cool. On continue par Rage of Bahamut Genesis. Donc là en ce moment vous avez donc la deuxième saison qui est diffusée, alors qui est pas vraiment une deuxième saison, hein, parce qu'on retrouve certains protagonistes, mais c'est pas directement lié, donc vous pouvez très bien regarder celle du moment et recommencer celle-ci après. Ça permettra d'apprendre un peu plus sur le lore des personnages. Donc là c'est quand même une belle édition que j'ai trouvée à comment ça s'appelle, Cultura, parce qu'il y avait 2 achetés, le 3e offert. Donc vous avez la boîte avec les DVD qui sont à droite et les Blu-ray, chose qui est quand même assez atypique. Vous avez les Blu-ray et les DVD. Vous avez aussi, voilà, un petit artbook qui présente les persos divers et variés, quelques images un peu en glossy comme vous pouvez voir, qui sont de très bonne qualité, de ce qui se passe, voilà, de scènes dans le manga. Hop. Et enfin, vous avez aussi le artbook de collection, qui là est vraiment un peu plus détaillé, hein. Voilà, bon, là vous voyez c'est vraiment celles que je vous ai présentées, mais il y en a d'autres. Très bonne qualité, voilà, avec les expressions des persos, le décor. Très sympa. Ensuite, on enchaîne avec la première apparition, la première édition animée de Jojo Bizarre Adventure. Donc, c'est sorti il y a un petit moment, je crois qu'il n'y a pas de bêtises, sorti en 2000. Voilà, c'est ça, c'est sorti en 2000. Ça représente donc les histoires de Josuke Joestar, qui est l'un des héritiers de Jojo Bizarre Adventure. Donc, par contre, ce sont des DVD, hein, parce que ça n'existe pas en Blu-ray. Pour l'instant j'ai regardé les 2 premiers DVD. Si je devais comparer par rapport à celui qui est sorti, c'est plus adulte, c'est moins on va dire festif. C'est aussi coloré mais c'est un petit peu plus adulte. Les sujets traités dedans sont voilà, vraiment traités plus adultement, moins en subjectif. Ensuite on continue avec un film, donc c'est Miss Okusa de Keiichi Kahara, pardon. C'est fait par Production IG. Quoi dire sur ce film? J'aime beaucoup la patte graphique, la mise en scène j'aime beaucoup, mais l'histoire j'ai un peu de mal à accrocher. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais bon, je me suis un peu ennuyé, quoi. Voilà, on suit l'histoire d'une femme qui est dessinatrice, et à cette époque, bon, c'était quand même pas très en vogue, on va dire.
Voilà, et puis vous avez différents personnages, il y a des histoires d'amour, de parents, de famille. Voilà, il y a un peu de mystique aussi dedans, c'est bon, c'est quand même un très très bon manga, hein, je me suis régalé dessus, mais bon, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Pour ceux qui ne savent pas qui est donc ce monsieur, Kichi Hara, il a fait principalement le plus connu à mon sens, c'est Colorful. Hop, qui est juste là, elle fait la mise au point, voilà. À mon sens, c'est lui le plus connu, c'est Colorful quoi. Après, ça dépend de l'âge que vous avez. Sachant qu'après, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, elle a vraiment existé. Hop. Et après, bon, vous avez pareil, le DVD ou le Blu-ray. Et après, vous avez le bonus avec les musiques et 2-3 trucs sur la mise en scène et le développement du manga. On va continuer avec les Blu-ray. Donc, c'est des Blu-ray que j'ai acheté principalement à la Fnac. Parce qu'il y en avait. Voilà, vous voyez le prix Fnac 15€. Au bout de 2 achetés, le troisième était gratuit. Donc, j'ai pris le dernier Mad Max en steelbook. C'est un steelbook qui est ma foi joli. Je l'ai payé 15€. Donc, tout en brillant comme ça, en glossy. Hop, bon, et l'arrière, très classique, hein, vous avez donc le DVD en Blu-ray et en 3D. Pareil, DVD et... voilà, là vous avez DVD, Blu-ray et des Blu-ray en 3D. Comme ça, il y a un peu de tout. Ensuite, je me suis pris le petit Star Wars, le Réveil de la Force. Pas que c'est l'un de mes Star Wars préférés, mais bon, ça reste intéressant pour la prochaine trilogie. Et il était vraiment à 15€, pourquoi pas, c'est un Blu-ray, donc bon, autant se faire plaisir. Dans la même vogue, j'ai pris donc Batman vs Superman, l'édition Ultimate Edition, qui est intéressant parce que du coup, vous avez quand même, je crois que c'est 35 minutes de plus, c'est 30 minutes de plus par rapport au film, et ça apprend des choses intéressantes, je trouve que ça peaufine le film. Il y a 2-3 éléments manquants pour moi, donc c'est quand même intéressant, voilà, donc c'est cool, petit Blu-ray aussi, 15€ les 3, donc ça fait plaisir. On continue avec le dernier Tarzan, hop, voilà. Alors lui, il est réalisé par je ne sais plus qui, je m'en souviens plus, autant pour moi. Mais écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est la vision des Tarzans romans, qui est, on va dire, plus réaliste à ce qu'on a l'habitude de voir avec les Disney et les compagnies. Ma foi, summum, pas mal, je me suis régalé dessus. Le héros le joue pas mal, il y a une scène dans un train, elle est vraiment excellente comme il les fracasse quoi. Voilà, après le contact avec les animaux est assez bien foutu, c'est pas trop tiré par les cheveux, mais en l'étant un petit peu, donc bon, ça reste sympa. Petit film sympa. Et enfin, voilà, vous voyez donc, 3 Blu-ray pour 30€. Le que dire, Deadpool, hein, c'est normal, hein, l'un des meilleurs Marvel à mon sens à aujourd'hui, qui est très comics, vous voyez même derrière, hein, ils ont respecté le côté comics. Ce qui est intéressant parce que Deadpool c'est quand même un des héros les moins connus, ou c'est pas non plus le plus connu de l'univers Marvel, alors que c'est quand même le plus fun à mon sens. C'est quand même un héros qui sait qu'il est dans un comics, et du coup il en joue énormément, et ça ils l'ont bien respecté dans le film, c'est pas mal. J'ai hâte que le 2 sorte, ça devrait pas être trop longtemps, donc c'est bien cool. Voilà les amis, donc on a fini sur les Blu-ray, on va partir dans l'univers Star Wars avec Star Wars The Pixar Art. Donc c'est un livre qui vous permet de faire vous-même du pixel art. Donc là vous pouvez voir c'est des carrés, hein. Des carrés de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Vous avez jaune, bon, il y a un peu de tout. Et en fait, vous voyez là c'est C3PO, là c'est Yoda, là c'est un X-Wing, etc., etc. Et concrètement ça permet de faire, voilà, vous voyez, vraiment à l'esprit un peu pixel qui est sympa, qui se fait beaucoup. Bon, je le mettrai jamais sur ma bagnole, mais bon, c'est quand même fun parce que c'est un côté enfantin et un peu art déco qui est cool. Personnellement, je me suis bien régalé. J'ai pas encore beaucoup essayé parce que dites-vous que c'est assez chaud. Je vais vous montrer avec le X-Wing, j'ai commencé par le X-Wing. Il est là. Voilà. Non, j'ai commencé avec le Fighter, pardon. Dites-vous que là, ça fait 10 cm et il y a 20 carrés noirs. Donc imaginez-vous la taille des carrés, je vais vous montrer, c'est simple. Voilà. Regardez, je mets mon pouce à côté. Hein. Donc c'est assez galère, mais il y a de quoi faire, vous avez quand même des balaises. Donc là, vous pouvez voir le Faucon Millennium, et après,
l'étoile noire qui est quand même ultra balèze, 900 pixels, donc c'est quand même chaud. Et le dernier, qui est le plus gros, c'est le Star Wars, 1851 pixels. Faut avoir de la patience. Mais j'en suis content, c'est bien cool. Allez, on continue avec les mangas. Hop. Donc, on va commencer avec celui-ci, Angel Sanctuary. Donc c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire, elle est un peu particulière parce qu'en fait, on suit lui et elle, qui sont frères et sœurs, mais qui s'aiment malgré le sang. Et qui décident de vivre leur amour personnellement. Sachant qu'au Japon, les frères et sœurs, il y a complexe à fond. Mais c'est intéressant parce qu'après, ça part dans un délire un peu angélique. Avec Lucifer, avec Azazel, enfin, du classique, il y a du pouvoir, il y a du fight, il y a beaucoup d'émotions. J'ai le coffret aussi DVD quelque part, je sais plus où. Et comme vous pouvez voir, voilà, là j'en ai d'autres. Donc je complétais ma collection parce que je n'ai pas tout. Je n'avais pas tout, donc ça je l'ai pris dans un cash converter à 2,50€. Il est en bon état, il y avait juste... c'est où que j'ai vu qu'il était un tout petit peu abîmé, voilà. Il y a juste là où il y a un tout petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave, hein. Dites-vous que ça c'est sorti dans les années 94, donc bon, le truc il a quand même 13 ans, même plus 23 ans, donc c'est pas bien grave. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kenshi le disciple ultime, c'est vraiment un seinen pur par excellence. Je me suis régalé à le lire et à le regarder en animé. Je me suis même fait tous les scans parce que par contre ils sont assez durs à trouver parce que ça date aussi, c'est pareil. C'est l'édition Kurakawa et ça date de 2002. Donc c'est pareil, hein, c'est un petit moment. En gros l'histoire, vous suivez donc Kenshi qui est, bon on va le dire, hein, un lâche, une tapette. Hein, enfin, pas dans le sens péjoratif le mot tapette, hein, mais dans le sens voilà, un mec qui a peur de tout, qui est nul en sport, qui est nul à l'étude, qui est nul en tout. Et il rencontre Miura, qui est cette demoiselle aux gros boobs. Elle a juste 16 ans les amis, oui on dirait pas, mais elle a 16 ans. Qui elle est extrêmement fort parce que son père c'est un karatéka de malade. Et voilà, ça commence comme ça en fait. Il la voit affronter des méchants, ça lui donne envie de ne plus être un lâche et de être fort pour pouvoir défendre les faibles comme lui. Et il commence un entraînement plus que démoniaque avec des maîtres extrêmement forts, ultra forts. Je sais pas si on va le voir au début. C'est les maîtres les plus forts. Voilà, vous voyez, vous avez donc le prof de karaté, le prof de Muay Thai qui sait pas se retenir et qui le défonce à chaque fois, le prof de Kempo, vous avez aussi donc le Jiu-Jitsu, les armes, et après, lui on l'appelle l'homme invincible, Superman carrément. Il est tellement fort que voilà, on l'appelle Superman. C'est du combat, de l'amitié, du combat de l'amitié, des boops. Donc quoi de plus à vous dire que c'est vraiment un très très bon manga. Il y a une quarantaine d'autres tomes qui sont sortis parce que l'animé et la série ils sont terminés. Vous avez une cinquantaine d'épisodes et il y a 12 OAV aussi qui sont sortis. Ensuite, très belle révélation. Vous avez donc Fire Force par le même auteur que les Soul Eater, pardon. Donc on suit l'histoire de ce personnage là qui intègre une brigade spéciale spécifique au feu en fait parce que les gens dans cet univers prennent feu, combustion instantanée, mais ceux qui arrivent à maîtriser la combustion instantanée, on va dire, ça leur donne des pouvoirs de feu. Donc par exemple, vous voyez, elle peut contrôler le feu mais elle peut pas l'invoquer, eux deux peuvent invoquer du feu eux-mêmes, voilà, et donc on les suit affronter, bah voilà, par exemple, vous voyez là c'est un homme qui a pas résisté à la combustion mais qui est quand même un minimum conscient, quand normalement il crame tout simplement. Pour le moment, il y a 2 tomes qui sont sortis. Cette façade-là, c'est la façade spéciale Fnac. Vous l'aurez qu'à la Fnac. C'est toujours édition Kana, hein, comme les solitaires. Et ma foi, je me suis régalé. Il y a une intrigue, les personnages sont très intéressants, les combats, c'est intéressant. J'espère que ça finira pas comme les solitaires, parce qu'à la fin, c'est évident. Mais il y a toujours un peu cet esprit de relation élément et humain. Voilà. Ensuite, donc je pars faire ma collection d'Hunter x Hunter. Surtout avec le dernier qui vient de sortir, qui nous permet d'en apprendre enfin un peu plus dans l'univers de Hunter x Hunter. Finalement j'ai craqué, hein, je me suis fait tous les animés, je les ai re-regardés, le temps, j'arrivais pas en fait à suivre, à les lire et à attendre de pouvoir acheter le prochain, donc tant pis, vu qu'ils sont sur Netflix, je me suis tout racheté, j'ai tout fait.
J'ai craqué et franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés, il est vraiment excellentissime. Si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous, allez le voir. Allez, on continue maintenant dans l'univers Dragon Ball, donc bien entendu le tome 2 qui est sorti, le tome 3 qui ne devrait pas tarder, sachant que le tome 3 aura quasiment rattrapé l'animé, apparemment ce sera déjà les combats contre le survie de l'univers. Parce que là on est déjà à Zamasu avec Black Goku, et là ils vont retourner dans le passé pour aller l'affronter. J'en profite aussi pour, au cas où si vous n'êtes pas au courant, a priori Goku va avoir une nouvelle transformation, donc c'est bien cool, on va voir ça. Bon, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Z, mais c'est des dés de l'univers de Klinken. Voilà, vu que je fais du jeu de rôle, les dés c'est sympa. Je m'en sers, pour les dés différentiels, parce que des fois il faut des dés spécifiques, donc voilà, je trouvais ça cash converter pour 50 centimes, c'était cool. Enfin, alors, on part sur les figurines. Vous avez donc ce lot là, où vous avez Black, Zamasu, Trunks et Goku. Donc toujours Ban Presto, hein, c'est ma marque de fabrique, je prends quasiment que chez eux. Elle est sortie au mois de juin, mi-juin. Parce que là ce que je suis en train de vous faire cette vidéo c'est vraiment sur tous les mois de l'été. Je vais l'ouvrir et on va regarder ça en détail. Voilà, donc elle ressemble à ceci. On va faire la mise au point dessus, voilà. Donc elle est très fidèle à l'animé, hein, les cheveux sont bien roses comme il se doit. Il a bien la petite boucle d'oreille. Dans les yeux c'est folqué et il est un peu bizarre mais ça va. Il y a la petite bague, nickel. Le socle est de très bonne qualité. Un petit peu déçu parce que je la trouve un peu petite. Hop, pardon, la mise au point, voilà. Je la trouve un poil petite. Elle doit faire... Ouais, avec le socle elle doit faire 15 cm mais sans le socle elle doit faire 8 ou 9 hein, donc... C'est un poil petit, mais elle est quand même bien jolie. Voilà, j'ai dû la payer 29,99€ de mémoire. Les couleurs sont quand même très belles. Je suis content parce que la peau tire plus sur un jaune pâle, on va dire, que la dernière que j'avais achetée de Goku en blue, qui est très rosé. J'ai été un peu déçu par rapport à ça. Voilà, pour celle-ci, on va aller chercher la dernière, qui est, à mon sens, une des plus belles pièces de ma collection. Voilà, la dernière, donc, c'est une Super Master Star de Dorama, toujours Ban Presto. C'est une édition un peu spéciale, car vous avez un socle complet de Goku. Elle fait, si je dis pas de bêtises, elle fait quasiment 45 cm de haut. Elle est assez grande, bon, elle est un peu chère, hein, je l'ai payée 70€ avec les remises et les promos que je pouvais avoir dans le magasin. Je vais l'ouvrir parce que normalement c'est une seule pièce mais elle a l'air extrêmement belle tout de suite. Et voilà la bête les amis. Donc c'est une seule pièce, c'est un seul socle. Il n'y a pas de montage à faire du tout. Alors regardez-moi cette finition. La petite mise au point. Voilà. Les yeux sont vraiment sublimes. La couleur des cheveux, la forme. Ah, j'ai un petit accro par contre en haut là. On peut voir, j'ai un petit accro, bon, c'est pas grave. La couleur des vêtements, les tissus. C'est vraiment... Il galère un peu à faire la mise au point, désolé. Mais au fond de la bouche. Et ce qui est très sympa, vous avez le petit Dragon Ball en bas avec Sharon. Les petits puissances derrière. Elle doit bien faire 800 grammes, hein, elle est assez lourde. Mais elle en jette, honnêtement. Regardez-moi ça. Je vais vous faire un petit gros plan. Voilà. Donc 74,90€ dans les 3/4 des établissements que vous pouvez trouver. Elle peut se trouver un peu moins cher, mais il faut faire attention à la qualité, à la finition, parce que des fois c'est pas ça. J'en suis extrêmement content. Elle est vraiment sublime, je vois déjà où je vais la mettre. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour les petits soutiens, les pouces bleus et tout ce qui s'ensuit. A bientôt, bye bye.